Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel, où j'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors je viens ici aujourd'hui pour parler des Gilets jaunes. Hier, on a eu une manifestation un peu partout à Paris, en France également. Il y a une semaine, on a eu les manifestations du 1er décembre, qui ont été des manifestations extrêmement violentes, et qui, à mon avis, ont changé le destin de ce mouvement. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, le mouvement est en train de perdre du terrain. Il est en train de perdre du soutien. Il y a plus de 2 semaines, le mouvement était soutenu par plus de 80% de la population française. C'était un soutien extrêmement fort de la population française. Aujourd'hui, le soutien reste très fort, toujours fort, mais le soutien est en train de baisser légèrement. Quand je fais une analyse de la situation, j'en arrive à la conclusion que les événements du 1er décembre ont particulièrement fragilisé le mouvement. On a eu des scènes de violence à Paris, on a eu des pilleurs, on a eu des extrémistes, on a eu des gens d'extrême gauche, d'extrême droite qui n'avaient absolument rien à voir avec le mouvement et qui tentaient de le récupérer et qui ont fini malheureusement par mettre le mouvement dans une situation assez compliquée. Il y a plus de 2 semaines, Macron avait perdu la bataille. Quand il est revenu d'Argentine, donc il y a quelques jours, où il a assisté au sommet du G20, on a vu le changement de cap. Immédiatement, Édouard Philippe a fait une déclaration en annonçant la suspension des taxes. C'était déjà une victoire pour les Gilets jaunes et une défaite pour Macron qui venait de montrer qu'il avait perdu la bataille. Mais pas la guerre. Pas la guerre. Il avait perdu la bataille, mais il lui restait encore une guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vu la radicalisation du mouvement ces derniers jours, les médias ont finalement joué la carte on va dire, ils ont tenté de sauver le soldat Macron. Les médias qui sont détenus par des gens qui sont extrêmement riches, ceux que les Gilets jaunes combattent, ce sont ceux qui dirigent les médias aujourd'hui. Ce sont les patrons de Macron également. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médias se sont dit, écoute, si la situation perdure, on ira tout droit vers le chaos. C'est-à-dire Macron va finir par s'en aller. Nous aussi, nous allons finir par perdre nos privilèges. On a vu des journalistes qui ont été violentés, agressés, insultés, injuriés sur le terrain. Ce qui montre que c'est un mouvement qui est extrêmement hostile aux médias. Et cela a été un déclic. Les médias se sont dit, il va falloir qu'on essaie de faire quelque chose pour sauver notre peau. Si nous laissons la situation pourrir, Macron va perdre, nous allons perdre aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont focalisés sur les éléments radicaux. Ces extrémistes qui n'ont strictement aucune légitimité et qui ont fini par tuer le mouvement. Ils n'ont pas encore tué, mais ils sont en train de le tuer. Je rappelle que le mouvement avait donc un soutien très fort de la population française parce que pour la première fois, on avait un mouvement qui était à la fois de gauche et de droite. On avait eu des gens de gauche, des gens d'extrême droite, des gens du centre, etc. Il y avait des gens qui avaient voté pour Macron, qui se sont sentis déçus. Il y avait des gens qui étaient du camp du Parti socialiste, il y a des écologistes, il y a des gens du Front National, etc. Ça, c'était le charme du mouvement au début. Mais là, on voit que quand on met des extrémistes dans un même camp, dans le même sac, ils finissent par se neutraliser. Aujourd'hui, les extrémistes ont malheureusement donné à ce mouvement des Gilets jaunes une très mauvaise image. Et les médias sont focalisés particulièrement sur des éléments extrêmement extrémistes. Excusez-moi donc de ce pléonasme, et des gens qui sont extrêmement dangereux, très violents, et ils ont dit, écoute, on va sauver le soldat Macron en se focalisant sur les extrémistes et en faisant peur aux Français en leur disant que c'est un mouvement qui est un mouvement radical et qui ne peut pas continuer comme ça. Malheureusement, cela est en train de tuer le mouvement, et je pense que pour que le mouvement puisse continuer, pour que les Gilets jaunes puissent continuer à revendiquer leurs droits, il va falloir structurer le mouvement. Moi, je me disais que la non-structuration du mouvement était un avantage. Oui, c'est un avantage parce que ça permettait à tout le monde d'être dedans. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le fait de mettre tout le monde dedans ne peut pas marcher parce qu'on a des extrémistes qui ont des arguments assez divergents, assez différents, je dirais même très divergents, et qui n'ont absolument rien à foutre dans ce mouvement. Et si le mouvement reste un mouvement non structuré, les médias vont se focaliser davantage sur les éléments radicaux. Et cela va finir par décrédibiliser le mouvement, va finir par discréditer le mouvement, et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Les Gilets jaunes gagneront
Gagneront-ils cette bataille? Je n'en sais rien. Macron finira-t-il par reprendre du poil de la bête? C'est ce qui est en train de se passer. Il va falloir se structurer, neutraliser les éléments radicaux pour exister. Sinon, c'est la fin des Gilets jaunes. Et malheureusement, nous sommes à ce stade-là. Donc, je reviendrai ici pour faire une analyse sur la situation. La radicalisation est en train de fragiliser les mouvements. Et cette radicalisation, à la longue, pourrait finir par le tuer. Merci, à très bientôt. Au revoir.